Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le gérondif. Le gérondif, comme l'infinitif ou le participe passé, présente deux particularités. Il ne porte aucune marque de personne et ne permet pas de situer précisément dans le temps. Il est dépendant du verbe de la principale ou d'un semi-auxiliaire qui, eux, apporteront les précisions concernant le temps et la personne. Les linguistes classent ce verbe dans le mode quasi-nominal. Ne permettant pas de repérer dans le temps, il est dans une frontière entre le nom et le verbe. En espagnol, cette hésitation entre l'action et la nominalisation est moins manifeste qu'en français, mais elle est bien réelle. Exemple: viene caminando. Caminando est proche de l'adverbe car cela répond à la question comment. On a donc bien l'idée de comment l'action se déroule. Il vient, comment? En marchant. Deuxième exemple: los doctorandos son muy pocos hoy en día. Ici, le gérondif a été nominalisé et a changé de catégorie grammaticale. C'est un nom, un substantif. En revanche, l'espagnol refuse de donner au gérondif une valeur adjectivale, comme c'est le cas en français. Par exemple, on peut dire « il écoute une musique dansante », mais on ne peut pas dire, en espagnol, « escucha una música bailando », mais plutôt « escucha una música que da ganas de bailar ». La seule exception à cette règle concerne l'emploi du gérondif comme complément d'un verbe de vision. Par exemple, on pourra dire « contempla al artista dibujando a su modelo » ou « mira el paisaje pensando en lo que hará mañana ». Voyons maintenant quelles sont les fonctions grammaticales du gérondif dans une phrase. Proche de l'adverbe, le gérondif en adopte les fonctions. Il peut être, par exemple, complément circonstanciel de temps. Exemple: andando por la calle, nos dijo que se iba a vivir al extranjero. Il peut être aussi complément circonstanciel de manière. Exemple: caminaba gritando como un loco. Ou un complément circonstanciel de condition. Estando aquí mis padres, no me da miedo dormir sola. Ou encore un complément circonstanciel de cause. Viendo el tren alejarse, se puso a llorar. Il peut aussi être un complément circonstanciel de concession. Roque, teniendo apenas 35 años, está calvo. Ou un complément circonstanciel de but. Le escribí una larga carta pidiéndole explicaciones. Le gérondif peut aussi faire partie d'un ensemble grammatical qu'on appelle les périphrases verbales. La valeur de durée du gérondif lui permet de s'associer avec des semi-auxiliaires qui eux-mêmes expriment la durée, la progression, la répétition, la continuité. Par exemple, estar plus gérondif indiquera le processus. Está comiendo. Ensuite, andar plus gérondif indiquera le processus dans la durée. Ando subiendo y bajando toda la mañana. Ir plus gérondif indiquera la progression. Las tiendas van abriendo sus puertas. Venir plus gérondif indiquera la progression à partir d'un point de départ précis. Me venía engañando desde meses. Llevar plus gérondif indiquera la progression avec une indication de durée. Par exemple, llevo días diciéndote que lo dejes. Et enfin, seguir plus gérondif indiquera une action en continu. Exemple: siguieron andando a pesar del frío. Merci d'avoir écouté ce micro-podcast. N'hésitez pas à laisser un like pour que tout le monde soit au courant que ces vidéos existent. Je vous dis à la prochaine.